Ndifel, bonsoir. Bonsoir, guerrier. Comment est-ce? M'tou remettre au micro et puis moi-même m'attendo avec plaisir, toujours un plaisir. Bon, je salue tout le monde qui branche radio là, qui a suivi un peu partout dans le pays. Je salue également Silayo qui sur les réseaux sociaux qui a suivi belle émission ça, talk show ça, mon cher. Moi, toujours connecté guerrier et justement c'est parce que me connecté qui fait moi intervenu dans l'émission là parce que moi ouais ou chercher des informations concernant ça qui passé dans Conseil sécurité Nations Unies jodia et moi ou semble même fait conclusion que blanc contrairement à ça en pile moun t'a pensé ou bien t'a tant pas venir. Moi, m'a dit d'emblée que lui peut-être un peu trop tôt pour faire conclusion ça, pour dire que blanc pas vini dans la mesure où résolution que vous votez jeudi, c'est une résolution qui a instauré un régime de sanctions concernant gang dans le pays d'Haïti avec des mouns justement que yo dit qui a pas financé gang. Et même là encore, concernant gang yo, concernant bandi yo, et visé un seul individu, c'est Jimmy Cherizier que lié. Pour ça, yo ciblé Jimmy Cherizier, yo dit que monsieur était participé dans la question massacre la Saline. Encore une fois, yo retourné avec question ça, yo dit massacre la Saline ça, c'est barbecue qui était dans tête li, t'es gagné plus passé 70 victimes, gagné une femme qui a été violée, etc., etc. Et puis yo et cité également d'autres massacres que le groupe G9 l'a fait dans le pays. Et puis yo expliqué que le dernier événement ça a fait dans le pays, c'est Jimmy Cherizier avec groupe G9, groupe Gangza que l'a pas dirigé, qui a fait au côté li bloqué et en terminal et li bloqué transport et essence dans le pays qui vient cause, qui vient aggraver en tout cas crise humanitaire dans le pays et puis qui est à la base de crise sécuritaire ça que n'a qu'on est là. Ça c'est pour Jimmy Cherizier. Après ça et pour l'autre mounio, il va falloir peut-être attendre pendant un petit moment parce que yo instauré ou bien yo créé des comités et comités ça yo et a pas gagné en période pour que yo travaille pour que yo identifier des moun qui pral mettre sous des listes et moun ça une fois que le comité a fini identifié qui ça pral passer ben yo fait qu'on est ensemble états membres Nations Unies il y a une obligation pour yo appliquer régime de sanctions ça que yo même yo voté aujourd'hui au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies par exemple yo capable geler avoir que moun ça gagné dans des pays étrangers yo capable empêcher que moun sa yo transiter et dans des pays, dans les États membres des Nations Unies pour voyager aller dans l'autre pays, etc., etc. Donc c'est ça en gros qui est dans la résolution. Et concernant la résolution qui est en rapport avec la question aide militaire et pour Haïti, nous obligés étonne parce que résolution ça, les États-Unis d'Amérique avec le Mexique, ils continuent à travailler sous lui et puisque aujourd'hui a une bataille géopolitique qu'a faite au niveau des Nations Unies entre la Chine avec la Russie, les États-Unis d'Amérique surtout pas voulu trop courir à le présenter en résolution là et puis pour la Russie rejeter yo voulu prendre temps yo prend ça yo pour que ensemble, même si c'est États-Unis avec le Mexique qui a rédigé, mais vous voulez, et pour que la Russie avec la Chine eux-mêmes, ils contribué en tout cas dans façon que il y a pas rédigé et texte ça avant que eux-mêmes ils présenté texte final là pour que le Conseil sécuritaire capable voter. Mais il y a un problème qui est c'est que les États-Unis d'Amérique li après le proposer une intervention non ONU. Non ONU, ça veut dire pour un pile monde qui était capable de penser que c'est pour yon aide et tant coup Jean Saté pour MINUSTA. En tout cas, dans la résolution que les États-Unis d'Amérique a rédigé, a préparé, ben, ils dit très clairement, c'est une intervention non ONU. Ça veut dire en dehors de ONU,
c'est un pays tiers, un État membre des Nations Unies qui prend ça, et il prend ça sous dol. Vous comprenez? Donc, vous voulez pour le Conseil de sécurité des Nations Unies voter, mais intervention, là, non, ONU, ça veut dire un pays tiers, par exemple, États-Unis ou bien le Canada, par exemple, c'est eux-mêmes qui prennent en charge l'intervention ça. Est-ce que Et la dans la Russie, résolution ça, que a préparé également. est-ce que la Russie a posé veto face avec résolution ça? Et puis automatiquement Mais la Russie dit non. Est-ce que les États-Unis a fait unilatéral? ah ben, bien évidemment, c'est l'embrasser avec vous. Et puisque les États-Unis d'Amérique voulaient proposer en solution non ONU, mais puisque c'est il a présenté le Conseil de sécurité, si on présente le Conseil de sécurité, c'est pour voter. Donc, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie, la Chine, n'importe quel pays qui fait partie du Conseil de sécurité, surtout le pays ça, est capable de poser veto, bien évidemment. Bien évidemment. Maintenant, si toutefois et Nations Unies, Conseil de sécurité à l'État, hein, la Chine ou bien la Russie t'a posé veto, est-ce que les États-Unis d'Amérique pral le faire de manière unilatérale? Ça, c'est pral yon l'autre bagaille, mais pas croire que gon bagaille qui t'a capable d'empêcher que les États-Unis d'Amérique fassent de manière unilatérale, dans la mesure où Haïti, je dis, bon, surtout, Nexao qui est dans le gouvernement, Nexao, c'est aide à chercher eux même. C'est aide à chercher. C'est aide que a cherché. Si toutefois, le Conseil de sécurité a rejeté, peut-être qu'il pourra demander avec le gouvernement pour demander aux États-Unis directement aide là. Les États-Unis d'Amérique avaient besoin un bagage justement pour le justifier une éventuelle intervention unilatérale que tu es capable de faire sur le pays d'Haïti. Mais de toute façon, nous, pour là. Et constat, c'est qu'on remarque gang armé, et surtout G9, gang ça li clair lui-même, il pas décidé et libérer espace varouya pour que gaz sorti. Ou nèg yo clair sur question ça ou même, nèg yo clair yo pas décidé. Ça veut dire que malgré tande il annonce sanctions contre eux, mais monsieur ça yo, groupe armé, gang armé et groupe ça arrêté ten face li dit et le constat, ou d'accord avec Mdouendi, c'est que la police pas capable véritablement de gouverner en nèg en bas, c'est très difficile. La police nationale. En tout cas, la police nationale d'Haïti, Jean que même surtout ouais, institution, Jean que lié là, il pas capable de bataille avec gang. Et pour la police nationale d'Haïti, ta bataille, hein, t'as en mesure pour le bataille avec gang dans le pays, mon chef, que il y a un gros travail en tout cas qui t'a supposé fait. Il y a un gros travail qui t'a supposé fait, guerrier. Donc, semaine cap venir, n'a pas suivi qui s'est passé au niveau des Nations Unies. Probablement, c'est semaine qui a venir là que les États-Unis pourront présenter résolution et qui genre ça va le passer. En tout cas, nous pas connaît. Mais Jean Stanley saute dit là, faut que nous dit qu'on bataille géopolitique qu'a fait au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies entre la Russie surtout avec les États-Unis d'Amérique, mais avec la Chine également, vu ça qui a passé dans le pays ukrainien. Aujourd'hui, là, on est qui va les supports que les États-Unis bail Ukraine et donc bah là compliqué. Faut que moi dire bataille géopolitique ça, il pas fait seulement et non ça qui a rapport avec dossier Haïti. Bataille géopolitique ça l'a fait entre là aussi avec les États-Unis d'Amérique sur une série de bagailles tout qui a passé sur le continent africain parce que je dis là il y a un peu le pays dans le continent africain qui a pas frappé justement occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique. Donc je dis là au niveau des Nations Unies, une bataille géopolitique et dossier Haïti, bien évidemment, il fait partie de bataille. Ça, c'est pas pour sans raison. Il y a un risque si vous montez sur Twitter, par exemple, pour chercher des informations sur le pays d'Haïti, on pourrait gagner des réseaux, et pile russe derrière les réseaux, ça, il y a des médias russes également qui ont relayé des informations qui ont rapport avec Haïti, qui passent à du tout. Par exemple, qui sont médias russes, on peut comprendre là, il faut comprendre, malgré l'ONU décidé, pas décidé et entrer dans logique intervention dans le pays d'Haïti, mais il faut comprendre que les États-Unis d'Amérique ont déjà envahi le pays d'Haïti là. Moi-même,
regarder Sputnik, par exemple, m'a regardé d'autres médias russes qui ça a dit, qui ça a publié, il faut comprendre, les États-Unis ont l'autre fois encore déjà envahi le pays d'Haïti. Par exemple, à bateau ça, et que nous te dit qui déjà sous la mer, il prend exemple ça, les États-Unis déjà, déjà envahi le pays d'Haïti. Et ce que bon, moi-même avec vous connais, c'est pour réalité, c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, il fait le passer déjà comme on ont intervention pour dire les États-Unis d'Amérique sont États impérialistes liés, etc. Alors que la critique est là aussi qui envahit l'Ukraine, mais lui-même, de manière unilatérale, il décidé pour l'envahir en série de l'autre pays. Donc, en tout cas, guerrier, moi, je pense que ou essentiel de information qu'on Oui, des oui, besoins ça là. c'est ce Pas qu'on. besoin, Ouais, pas Stanley, besoin. Stanley, définitivement, Stanley a raison. C'est que Wendy fait travail journaliste. Stanley, tu as raison. On conseille d'Oli ou pas journaliste. On conseille d'Oli, tu avais raison. Et Wendy, merci un pile pour point ça, extrêmement important que vous faites de boucanter la parole. Et ou t'es raté occasion dernièrement, mais là, merci parce que vous relez directement. Merci Wendy et à très bientôt. Bon travail. En forme, frère. À Voilà, bientôt. Bye. Wendy Fell qui t'a essayé, ben nous, deux, trois petites explications sur ça. Oui, justement, on t'a parlé de questions militaires. Là. Militaire a dit comme ça, monsieur dans l'armée, hein, monsieur dit, mon cher, nous qu'à résoudre le problème. Là. Monsieur dit, monsieur, nous capables, nous capables, nous capables, nous capables. Monsieur dit, nous capables, nous avons capacité pour ça, nous avons entraînement pour ça, nous qu'à gérer ça. Hey, Captain Blanc. Et gang yo, pas suspend by problème, nous sacrivé jodi dans bon repos dans station Mianbalé avec station Inch gagné plusieurs citoyens qui tombaient et jodi et c'est quand même une situation qui est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, nous, groupe G9, toujours qui a position sous question gaz là, nèg yo rete sous position pour ne faire pas yo et n'empêche que où est gaz là la rouler. Dernièrement me dit la police t'a laissé font tentative pour te pour un gaz dans terminal Tolan et ben nèg groupe gang yo ouvert coup de zam sous bâche là sous bateau et c'était quand même une situation qui est extrêmement difficile et mais dans ça là je dis faut que nous c'est quoi nous dans ça là bagarre pas carré comme ça faut nous faire un gens pour nous sortir dans situation ça et li pas correct li très pas correct pour que nous continuions à vivre comme ça nous demander et aide chaque grain monde malheureusement pas qu'à joindre aide yo mais tant qu'on me dit le plus gros problème haïtien gen la jodi là c'est question gang armé à gauche à droite là plus gros problème qui gen là c'est ça gang n'empêcher moun fonctionner l'empêcher moun rouler parce que en réalité m'bral di non ti bagay et comment galon gasoline vend jodi qui prix l'état fixé gaz là on parle de 570 gouttes pour un gallon gasoline. Jodi a combien de gallons gasoline dans vend? Ouais, nous fait gros manifestation pour nous dire nous pas d'accord gaz là comme ça. Et nous fait gros manifestation pour nous dire nous pas d'accord gaz là comme ça. 570 là. Mais est-ce qu'on est même groupe chauffeur moto qui prend la radio pas d'accord 570? Est-ce qu'on est jodi il a pas acheté un gallon gasoline s'il vous plaît 4000 gouttes? Au final, qui ça nous fait? Est-ce que nous d'accord payer le 570 là ou bien nous continuer à prendre la raquette dans contrebande ou bien dans marché noir à 4000 gouttes? Dis-moi finalement ça n'a fait. Ma pour prendre. Yo mettez 570 gouttes. Gros manifestation pas d'accord etc. C'est normal parce que et sous regarder prix Jean li Haïti avec de l'autre pays et d'ailleurs nous déjà dans une situation extrêmement difficile et l'État prend trop taxes sur gaz là. Dis-moi qu'est-ce qu'on a fait? Jodi on vend 4000 gouttes dans marché noir. Tandis que l'État est fixé à 570. Qui ça n'a fait? Est-ce que finalement n'a pas accepté prendre à prix ça? Ou bien n'a toujours prendre Jean Liéa? Ça c'est des questions moi-même pense que l'important pour que nous poser tête nous pour nous connaître. Mais est-ce que Haïti a sorti dans situation avec gaz cher ça? Est-ce que y a une possibilité pour nous sortir dans cette année-là pour nous payer gaz là cher? Il y a d'autres pays qui font gens yo monter en raffinerie.
est-ce que le possible à Kainou? Renan Paul, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Henri, et bonsoir à tous fidèles auditeurs. Émission Boucanté la parole. Bonsoir à tout le monde qui attend nous sur les réseaux sociaux. Et on va profiter de saluer tout le monde qui a vu dans le département des NIP, particulièrement Baradère, côté que moi prends naissance. L'État met fixé prix gasoline nous pour échantillon à 570 gouttes et jodi an la vend dans marché noir. Ça veut dire que à terre ou paye un gallon de gasoline jusqu'à 4000 gouttes. Définitivement ou même qui connaît secteur a très bien. Comment on vivre nous-mêmes par exemple qui peut-être gagne l'argent à la banque, gagne des monde qui te prêter une cob ou bien des employés qui nous gagne. Comment nous vivons nous-mêmes qui dans le secteur ça aujourd'hui, nous-mêmes qui des pompes gasoline, etc., qui vivent de ça? Comment famille nous a regardé nous aujourd'hui? Bon, son secteur, je suis capable de dire, tout le monde qui a évolué là-dedans, qui a fait business là avec honnêteté, il est tout en faillite, je ne dis pas. Station gaz ou une quantité de gallons pour acheter, pour vendre, pour permettre aux capables de faire profit. Une station gaz de nos jours, c'est à partir de 50 000 gallons de gaz au plus ou moins équilibré. Et une station gaz qui a fonctionné, qui a fait 20 000, 30 000 gallons, eh bien, ou pas capable de faire comme dans ce secteur ça, ou pas faire profit. Et surtout pendant les 10 dernières années, avec une prolifération de stations de service, à chaque coin de rue, où il y a une nouvelle station gaz. Et chaque fois qu'une station gaz qui construit dans une zone, il prend au moins un camion sous station gaz qui était là déjà, dans la salle de qu'on fait comme volume. Ça vient baisser considérablement profit au même côté qu'on fait. Et avec rareté qui vient là depuis plus de 2 ans, nous avons rareté d'une façon continue, qui avoisine de 3 l'année, mais les 2 dernières années, il est très, 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 très dur. Il y a des stations de gaz qui ont fait 2 camions de gaz, 3 camions de gaz dans une semaine. Ils viennent tomber à faire 2 camions de gaz dans un mois, un seul camion de gaz dans un mois. Eh bien, toutes sortes de gains dans le monde, comme cash, comme liquidité, pour évoluer dans le secteur final. Et au venir de côté qu'on y a là, business là n'est pas intéressant encore. Et surtout avec nouveau prix qui rentre en application là, nous avons pile station gaz qui pas de gaz, qui peut-être gagne 1000 gallons, 2000 gallons. Or, lorsque vous avez une capacité de stockage de 26 000 gallons de gaz, eh bien, gaz là monté, ou qu'on achète le 220 gouttes, vous mettez 310 gouttes sur chaque 220 gouttes, là, qu'on a pour acheter 530 gouttes. Et puis, pour le revendre à 570 gouttes. Sur 220 gouttes, là, profit nous 30 gouttes. Nous avons acheté 220, nous avons vendu 250 gouttes. L'on prend 30 gouttes là, ou divise profit nous, ou divise par 220 gouttes. Prix que nous achetons là, il y a une marge de 13%. Ministère commerce